Nous ne sommes pas des extraterrestres comme certains nous regardent. Il n'y a pas que nous qui dénonçons tout ça. Il y a de grandes personnalités, moi je les appelle bien grandes, parce qu'ils ont pris beaucoup de risques à dénoncer ces réseaux de sacrifice d'enfants. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils kidnappent les enfants et il faut savoir que l'aide sociale à l'enfance est le réservoir de ces réseaux pédocriminels et de ces sacrifices d'enfants. C'est l'aide sociale à l'enfance qui livre beaucoup les enfants. Après, s'ils sont en manque, ils kidnappent les enfants dehors, devant les écoles, et ils ramènent les enfants de guerre, etc. Donc, de l'étranger, ils envoient aussi les Français. Je parle bien des enfants français à l'étranger pour se faire violer. Là, Alain, depuis 12 ans, il ne voit pas ses filles. Là, sa fille est née à 18 ans. Il doit la retrouver, elle est majeure. Il ne la retrouve pas. Quand il a essayé de la chercher, ils lui ont dit carrément, vous savez, leur pouvoir, vous voyez leur pouvoir, ils lui ont dit carrément que votre fille a disparu des registres. Elle est où? Les deux en plus, les deux. Aucune trace de ses filles. Elles sont où? Ce sont des disparitions forcées. Mais qui va condamner ces trafiquants d'enfants? Qui va les condamner? Qui va les juger? Moi, j'ai parlé avec des députés à Marseille et ils me disaient, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites face à ces crimes sur les enfants? Moi, je vous parle des crimes, je vous parle pas des fessées ou je ne sais pas quoi. Je vous parle des crimes sur les enfants. Qu'est-ce que vous faites? Il m'a dit, il y a des commissions ministérielles. Mais en quoi? Qu'est-ce qu'on va discuter dans une commission quand on a des preuves sur les massacres et les viols sur les enfants, des enfants qui sont tués dans des hôtels? La loi française dit que c'est interdit de placer un enfant dans un hôtel. Pourquoi? En ce moment, il y a des milliers d'enfants qui sont dans des hôtels en France et qui sont des prostituées. Moi, je vous le dis, qui sont des prostituées dans des hôtels. J'ai été dans des hôtels et j'ai vu même à Montpellier, j'ai été voir un étage où il y a des enfants placés dans un hôtel et l'autre étage, c'est pour les clients. Il y a une grande différence. L'étage des enfants est plein de punaises de lit. Il est insalubre. Mais par contre, vous montez à l'autre étage, c'est du luxe. Et vous imaginez encore, imaginez combien paye l'aide sociale à l'enfance pour chaque enfant dans cet hôtel. Pour chaque enfant par tête, 70 €. Dans une chambre, il y a 3 enfants. Donc 70 € par enfant. Mais pour les clients, c'est 70 € pour une nuit. Donc 70 fois 3 ou 4 pour une chambre, pour les enfants placés dans un étage insalubre. Et 70 € pour une nuit pour un client de l'extérieur. Et c'est pour ça que les responsables de ces hôtels ne dénoncent pas le trafic d'enfants de l'aide sociale à l'enfance parce qu'ils gagnent 3 fois, 4 fois plus qu'avec des clients de l'extérieur. Ils gagnent 3 fois, 4 fois plus. Monsieur, vous pouvez filmer, hein? Vous pouvez filmer. Donc, c'est notre but, c'est de dénoncer. Nous sommes là publiquement, on dénonce les crimes sur les enfants. Donc, c'est pour ça, les responsables des hôtels ne dénoncent pas ces crimes sur les enfants parce qu'ils gagnent 3 fois, 4 fois plus qu'avec des clients ordinaires de l'extérieur. C'est un grand trafic d'enfants. Tout le monde est au courant. Mais quand est-ce qu'ils vont agir, on ne sait pas. Il leur faut combien de victimes pour agir? Moi, je m'adresse aux policiers, je m'adresse aux brigades et à la gendarmerie et aux militaires. Nous sommes même partis, je suis partie avec 2 mamans au ministère des Armées. Et on a déposé de demandes, on a demandé l'intervention de l'armée. On a demandé, mais il ne se passe rien. Ils continuent à obéir. Je sais quand est-ce qu'ils vont agir. Quand il va nous amener la guerre ou quand il va les envoyer en guerre, peut-être en ce moment-là, ils vont faire appel au peuple pour s'unir avec eux. Mais jusqu'à maintenant, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas bouger. Ils ne veulent pas sauver les enfants. Ils ne veulent pas sortir les enfants de ces réseaux pédocriminels. Bravo. Merci. Mais même les réseaux sociaux, là, nous sommes 4. Notre compte est banni. Nous sommes, toi aussi? Moi aussi, hein, nous sommes 4. On a notre compte banni carrément sur TikTok. Vous voyez à quel point on dérange les plus hauts. Les plus hauts et ils nous
sociaux. Mais c'est pas ça qui va nous arrêter. C'est pas ça. Rien ne va nous arrêter. Ni les menaces, ni l'acharnement, ni les trolls qui sont en train de nous infiltrer de plus en plus. On s'en fout complètement. On a un objectif, c'est de sauver les enfants. Et je parle bien de tous les enfants. Et on veut que ça s'arrête. On veut que ça change. On veut que ça s'arrête. Ça suffit. On nous dit, il ne faut pas être herbivore, sinon les carnivores vont vous bouffer. Il faut être omnivore. Mais quand même, vous êtes président de la République. Un peu de respect au peuple. Nous ne sommes pas des animaux, monsieur le président. Nous sommes des êtres humains. Et on mérite d'être respectés. Tiens, viens. Voilà, vous voyez les rénovations de Notre-Dame. Ils veulent enlever les églises en France. Ils veulent enlever les églises. Vous voyez, qu'est-ce qu'ils veulent faire de la société française? Un monde purement satanique. Parce que l'homme est amour, mais leur système n'est que haine. Voilà pourquoi ils s'en prennent aussi à nos lieux spirituels. Comme le chantait un rappeur en 98, Bambi Cruz. Ouvre les yeux, elle s'appelait sa chanson. Allez l'écouter. Qu'à un moment donné, il dit dans sa chanson, ils alimentent des différences entre les hommes alors qu'il n'y en a pas. Tout le monde est pareil ici-bas. Le racisme et les religions sont de bons moyens pour que l'on s'entretue à leurs frais dès demain. Ils ne veulent plus nous laisser penser par nous-mêmes. Parce que l'homme est amour, mais leur système n'est que haine. Voilà. Il y a un monsieur à l'instant qui me demandait, parce qu'il découvre un petit peu tout ce qui se dit ici, j'ai même dit à ce monsieur, je vous remercie monsieur de vous être arrêté et de vous être un petit peu intéressé à ce qu'on raconte. Il me dit, mais l'État fait rien. Mais j'ai dit, monsieur, l'État justement, qui est l'État? Tous nos élus qui sont francs-maçonniques, sataniques et pédocriminels, ils se tiennent tous par les couilles avec la pédocriminalité justement. Et même Vladimir Poutine avait dit dans un de ses discours, vous voulez légaliser cette pédocriminalité pour vous laver de vos crimes. Voilà. Et après, c'est Poutine le méchant? Non. Eh ben non, alors. Non. Voilà. Moi, j'ai parlé avec des policiers dans les tribunaux. J'ai été à Pontoise pour soutenir une famille. Et voilà, j'ai intervenu à l'audience et j'ai dit clairement à la juge, montrez-nous votre statut. Vous n'avez pas de statut légal pour juger les gens. Et surtout que la maltraitance et les viols sur les enfants ne vous intéressent pas. Donc elle a envoyé la police pour me faire sortir de l'audience de force. Et j'ai discuté avec les policiers. Vous savez qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Madame, si la France ne vous plaît pas, partez en Russie. C'est ce qu'ils m'ont dit. Madame, si la France vous plaît pas, partez en Russie. J'ai dit, monsieur, j'en suis sûre que vous avez que la France et que vous êtes français de souche. Mais moi, j'ai mon deuxième pays qui peut m'accueillir bras ouverts. Mais je reste en France pour sauver même vos enfants. Et je veux pas qu'ils sacrifient vos enfants. Merci. Et nous, on veut, même Stéphanie, tous les jours, elle m'appelle, elle me dit, mais Inda. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Ils sont eux-mêmes pédocriminels et ils se tiennent par les couilles avec ça. Ils veulent que l'on se vienne tous comme eux. C'est pareil, pourquoi ils mettent des cours d'éducation sexuelle à des gamins dès l'âge de 5-6 ans maintenant? Hein? Parce que le jour que le gamin sera abusé par un adulte, et que les parents vont pas trouver ça normal et qu'ils vont même porter plainte, et ben le jour du jugement, on va dire à ce parent, votre gamin, il est au courant à l'école, on lui a tout expliqué, donc il a voulu essayer. Et voilà, alors maintenant tu prends ton gosse et tu te casses, ou sinon il sera placé en foyer parce que tu vas le surprotéger. Voilà ce qui se passera. Mais il y a des gens qui me disent, non mais c'est bien qu'on parle de wokisme dans les écoles, il faut la tolérance. Non, 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 méfiez-vous. Moi je n'accepte rien qui vient de ces gens-là, je me méfie de tout. Ils veulent qu'on devienne comme eux, des pédophiles. Mais moi, jamais j'irai avoir ah merde, je cherche mes mots. Une relation sexuelle avec un mineur. Jamais, ça ne me viendrait pas à l'idée. Mais il y a des femmes aussi qui sont comme ça, malheureusement, qui abusent aussi d'enfants. Ça, je comprends pas ça. Venant d'une femme, je comprends pas. Enfin, voilà, quoi.
Mais c'est vrai qu'elle représente la France, le grand pays, la grande nation. Donc voilà, moi c'est le président qui me fait de la peine parce qu'il est victime comme mes enfants, en fait. Oui, mais en fait, oui, c'est ça. Ils veulent normaliser tous ces viols sur les enfants. Et encore pire, en fait, après même, tu vas accepter, tu es obligé d'accepter. Tu es obligé, moi j'ai rien contre les homosexuels, mais j'aime pas la promotion de l'homosexualité. Voilà. Ben, la nature fait son travail, on n'a pas besoin de montrer aux enfants qu'ils peuvent changer de sexe et qu'on peut payer le changement de sexe, etc. On n'a pas besoin de ça dans des écoles. On n'a pas besoin. Ouais, on n'a pas besoin de ça. Donc nous, donc on a crié partout en France cette année. On a fait la tournée. Tous les policiers de France nous connaissent maintenant. Moi, Stéphanie et Linda, Hassina et Fanny. On a fait le tour de la France à dénoncer ces crimes sur. Obligé d'ouvrir une enquête selon l'article 227-17 du code pénal. Il est obligé d'ouvrir une enquête sur les parents pour prouver le danger. Et comme ça, il va prendre des mesures pour mieux protéger l'enfant, pas pour le mettre dans des réseaux où il sera violé à répétition, etc. Donc légalement, on peut y aller maintenant, sortir nos enfants de cette institution pédocriminelle, mais avec ces policiers collaborateurs, on ne peut pas bouger, on doit attendre. Voilà, moi, ils m'ont kidnappé mon fils il y a plus d'1 an et je n'ai toujours aucune nouvelle. J'ai juste 2 photos de lui. Donc, j'appelle ça du kidnapping. C'est comme un kidnappeur, il ferait ça. Il vous envoie 2 photos dans l'année pour vous faire voir que le mouflet, il est encore en vie. Et c'est des kidnappeurs. Donc, depuis juillet, effectivement, j'ai fait un peu la tournée avec Inda. On demandait, moi, déjà, dès juillet, je pensais que, justement, ça leur laissait un peu le temps. Parce que la logique, il y a un moment, ils peuvent pas fonctionner hors des lois naturelles, ça va pas tenir longtemps. Ils ont beau nous faire croire que si, il faut qu'on attende, ils sont puissants, ils sont rien du tout, ça suffit. Ce qu'ils ont, c'est par contre, ils ont des armes, ils ont des tasers et ils ont des flingues. Et ils ont des prisons et des centres psychiatriques. Voilà, pour nous foutre là-dedans, si jamais on approche trop près de nos enfants. Donc, moi, en juillet, j'avais demandé à ce que pour Noël, ils libèrent nos enfants, que tous les petits loulous regagnent les sapins. Parce qu'on parle de 200 000 placements minimum abusifs. Donc, 200 000 enfants qui aimeraient rentrer chez eux, 200 000 parents qui n'ont aucune raison d'être séparés de leurs enfants, et donc qui passent Noël tout seuls. Voilà. Carl Zéro parle de 80% des placements qui sont abusifs. Moi, je vais essayer de le contacter, voir si c'est possible d'avoir ses sources, ses renseignements, là. Moi, j'en étais pas à ce niveau-là. On était à 50%. Oui, et voilà, mais où est-ce qu'il arrive? Donc, il y a des magazines qui sortent dans vos kiosques qui vous informent que l'État fait un trafic d'enfants à hauteur de 80% des placements. Voilà, 80% des placements sont abusifs. Donc moi, je ne peux plus tenir, je vais aller chercher mon fils. On a demandé donc à ce qu'il fasse ça correctement, hein, parce qu'on sait que, bon, attention, c'est la marquise de la justice, là. Alors, madame la marquise, on te signale que ça crame, il va falloir que tu arrêtes maintenant. Parce que ça crame vraiment. Ça suffit. Et vous le savez d'ailleurs. Donc dès juillet, Inda a eu la bonne initiative d'essayer de faire appel à des mamans qu'on vienne témoigner de l'horreur de ce qu'on vit et de ce que, au point où c'est inadmissible parce qu'elle connaissait les chiffres et tout. Moi, je savais pas. Je me disais, c'est juste aide. On a un maire alcoolique qui fait n'importe quoi pour faire rentrer du fric dans la caisse de l'État. Non, c'est dans toutes les villes, tous les conseils départementaux, trafic, remplissent les caisses avec du trafic d'enfants. Voilà. Bravo la France, c'est top moumoute, c'est top moumoute. Alors moi j'ai mon fils qui est coincé là-dedans. Comme je dis à Inda, je ne tiens plus. Là j'ai foutu ma voiture, elle est recouverte de ses photos et tout. Je n'en peux plus, je veux aller chercher mon fils. Donc je fais appel aux policiers qui ont encore la conscience qu'ils ont porté un serment. Parce que le serment, ils vont se le prendre sur la tronche.
Et pas par des cours, pas par des lois, pas par des articles, parce que les serments, c'est à la loi naturelle que vous avez fait ça. Quand vous l'avez fait, c'était dans vos cellules, dans vos tripes. Hein, sauf quelques-uns, enfin voilà, il y en a bien sûr qui font ça pour être des crapules dès le démarrage. Enfin, je veux dire, ceux qui ont fait un semblant d'être flics ou militaires, ils vont vite écrire sur mon mail vivreenpaix@caramel.fr pour nous aider à sortir les enfants tout de suite. Voilà. Parce que ça va partir en cacahuète, là, c'est pas possible. Et les bonhommes aussi, arrêtez de boire de l'eau du robinet, c'est rempli d'hormones féminines. Arrêtez de bougez-vous le cul, sortez de votre canapé, arrêtez le foot. Et on vous parle de trafic d'enfants, là. Trafic d'enfants, ça va, tranquille, on va aller faire les petites emplettes, là. Alors c'est quoi la boutique qui est sympa dans le coin, là? Non mais je veux dire, il y a un moment, il faut vous arrêter. Moi, je vous parle de Darius, mon fils, qui est un petit gars super mignon, gentil, timide, et qui est bloqué dans ce truc pourri depuis 1 an. Donc, on va aller les chercher. Ou les gens qui sont... Moi, il est détenu autour de Rouen. C'est un des foyers autour de Rouen. Les gens qui ont Darius, vous m'appelez, vous me dites à quelle heure je viens le chercher, là. Ça suffit. Les faux rapports de l'ASE, les juges complètement déglingos. Parce que la plupart des juges, elles font partie, c'est des survivantes. Voilà, quand vous voyez le juge Bailly, il a mis sa fille sur un réseau échangiste, un juge. Il a mis sa fille de 12 ans sur un réseau échangiste. Et lui, il a 2 mois de sursis avec bracelet ou je sais pas quoi à la maison, tranquille avec la gamine. Bah ouais, tant qu'à faire. Donc, nous, on peut plus supporter ça. Moi, j'appelle le citoyen. Je peux pas y aller toute seule, parce que si j'y vais toute seule, je vais me faire taser devant mon fils, et je crois pas que ce soit le meilleur des spectacles à lui offrir. Moi, je pense qu'il serait bien à offrir à mon fils, qui aime bien Zorro, qui aime bien Astérix, qui aime bien tout ça, c'est qu'on aille le chercher avec des policiers. C'est pour ça que je fais d'abord appel à la police et aux militaires, parce que mon fils, pour que la police regagne un petit peu d'estime dans son cœur, hein, les chevaliers, les machins, il les a vus, il sait que maman a voulu aller porter plainte pour agression sur lui, il sait que déjà ils ont essayé de m'enfermer chez les fous, il sait qu'il est détenu par des tarés, parce qu'ils sont pas cons les mouflets. Alors il aimerait qu'il y ait des flics, des vrais flics qui viennent accompagner maman à sortir le petit, et que dehors on ait un banquet où on peut accueillir tous les mouflets là, qui n'ont rien à foutre dans ces foyers. 80%, que ce soit à Canteleu, à Flot, Méfès ou je sais pas quoi autour de Rouen, vous êtes à plus de 80% à voler les enfants des gens des alentours. Vous êtes honteux. C'est vraiment, mais c'est horrible ce que vous faites. Et vous vous sentez, et en plus vous vous permettez de voir si chez nous les chaussettes sont dans le bon tiroir, les machins. Mais vous êtes des déglingos du crâne. D'ailleurs c'est souvent ça, on appelle ça, même il y en a ils disent ça va jusqu'à SS. C'est les gens, ils sont persuadés, elles sont persuadées de faire bien ces bandes de connes. Elles sont ouf, elles ont des mouflettes qui chougnent, elles ont des gamines qui se défenestrent. Il y en a une qu'on connaît à Montpellier qui s'est défenestrée, la gamine, pour rentrer chez elle. Ils l'ont foutue en asile psychiatrique. 12 piges. Des malades mentaux. Alors on vous demande un peu d'aide. Voilà, je sais pas où ça passe, là, sur 3-4 vidéos. J'espère que ça va tourner en boucle. Que ça va être partagé. Bah, on est banni, je sais pas, il y a des trucs. Tiens, moi j'ai rien pour m'enregistrer, là. Il y en a ras-le-bol. Ça fait 1 an que Inda fait des manifs. Moi, ça fait plus de 6 mois qu'on dit les choses concrètement. C'est-à-dire les tribunaux. En plus, après, on peut rentrer dans le détail. Dans tout, les tribunaux sont bidons. Tout est bidon. En attendant, ils trafiquent nos enfants. Nous, on demande de l'aide, on demande du renfort pour sortir nos enfants de ces foyers qui les détiennent abusivement et qui les maltraitent. Moi, mon fils, il reçoit quasi pas ses courriers, j'arrive plus à lui écrire. Et donc, elles vont dire que maman, elle en a rien à foutre. Alors qu'elles savent que je suis là à faire un foin avec les banderoles de partout, tous les jours. Par contre, que je m'approche pas trop du foyer parce que je sais qu'elles attendent que ça, ces bandes de connes. Pour me sauter dessus et m'enfermer en prison ou en asile. C'est ça, la France. Il est bon ton... Comment ça s'appelle, les trucs coffee de mes fesses, là? Starbucks Coffee.
Eh, mais redescendez, là, vous êtes à Disneyland, là, les adultes, là. Allô, il y a quelqu'un? Vous payez des impôts pour participer à un trafic d'enfants. Et vous vous sentez bien, là, les Français? Honte à vous! Honte à vous! C'est grâce à vos impôts que mon fils, il est bloqué dans cette merde, là. Exactement, 15 milliards par an. Bon, alors, les flics et les gendarmes, vivre-en-paix@caramel.fr. Vous avez intérêt à m'écrire vite qu'on manque une petite équipe et qu'on aille sortir dignement mon fils du bordel dans lequel il est. Merci.